Bonjour les amis, comment expliquez-vous qu'à certaines périodes de votre vie, vous avez la pêche, vous êtes motivé, vous avez l'impression que le monde est ouvert pour vous, vous portez pas, voire aucune attention aux personnes qui vous critiquent. Mais à d'autres périodes de votre vie, vos émotions sont au plus bas. Il suffit que quelqu'un vous critique, ou même que vous renversiez un verre d'eau sur la table sans faire exprès, pour que vous vous mettiez à pleurer parce que vos émotions sont sans dessus dessous, que vous êtes fatigué, que vous en pouvez plus. Eh bien, si ça se produit, s'il y a ce genre d'écart entre un jour où vous allez bien et un jour où vous allez pas bien, c'est parce que quand vous allez pas bien, vos énergies sont au plus bas. Vos émotions, votre esprit, votre corps physique, peut-être qu'il y a tout ça qui manque d'énergie. Et dans les périodes de votre vie où vous allez bien, votre corps physique, vos émotions, votre esprit sont au plus haut, vous avez beaucoup d'énergie. Quand vous manquez d'énergie, vous vous sentez plus vulnérable et vos émotions sont difficilement contrôlables. Quand vous avez beaucoup d'énergie, vous avez de la force intérieure, de la confiance et de la joie. Voyons ensemble 5 habitudes quotidiennes que vous pouvez mettre en place jour après jour pour augmenter votre niveau d'énergie globale. C'est parti! Alors bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, coach en développement personnel et écrivain depuis 2015. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 habitudes que vous pouvez mettre en place, peut-être même l'une d'entre elles fera l'affaire, chaque jour pour augmenter votre niveau d'énergie. Je vais commencer par des conseils au niveau mental et émotionnel et ensuite par des conseils physiques. Parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a certains moments dans votre vie où physiquement vous êtes crevé, physiquement vous êtes fatigué, mais mentalement ça va bien, vous êtes en paix, vous êtes serein. Et même si vous êtes fatigué physiquement parce que vous avez eu une grosse journée, vous allez bien et vous êtes en paix intérieure. Et franchement, ça c'est très important. Des fois, vous pouvez être avec un bon niveau d'énergie physique, mais si mentalement et émotionnellement ça va pas, vous aurez l'impression de vous sentir mal dans votre journée. Le premier conseil que je souhaite vous donner, c'est de faire régulièrement, peut-être pas chaque jour, mais peut-être plusieurs fois par semaine, quelque chose qui vous nourrit. Pratiquez votre passion. C'est très important de faire quelque chose qui vous nourrit, c'est-à-dire quelque chose soit qui a du sens pour vous, quelque chose où vous avez l'impression d'être utile au monde, d'aider les gens, ou bien simplement quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous stimule intellectuellement ou physiquement. Donc faire quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie d'approfondir, que quand vous l'avez fait, vous vous sentez mieux qu'après l'avoir fait. C'est important de faire des choses, que quand vous faites ces choses, vous avez l'impression de vous sentir mieux et de vous être ressourcé après avoir fait ces choses. Ça peut être une balade dans la nature, ça peut être nager, ça peut être jouer aux échecs, ça peut être jouer à des jeux vidéo, ça peut être, je sais pas moi, faire du sport, n'importe quoi, mais que quand vous le faites, vous avez l'impression, pas que forcément que vous avez donné beaucoup d'énergie, mais que vous en avez aussi gagné, que ça vous a aussi nourri. Mon deuxième conseil, c'est de côtoyer des personnes positives. Il y a forcément un ami ou une personne ou un mentor dans votre entourage que lorsque vous avez fini de discuter avec cette personne, vous avez la pêche. Vous vous sentez mieux, vous avez un regain d'énergie. Je suis sûr qu'il y a au moins une personne à laquelle vous pensez que, après avoir parlé avec cette personne, après avoir accroché au téléphone, ou après l'avoir rencontré et avoir mis fin à votre entretien, eh bien, une fois que c'est fait, vous avez l'impression que vous êtes plus puissant, que vous avez des nouvelles idées, que vous pouvez refaire le monde. Et c'est ce genre de personnes que je vous invite à côtoyer. Bien sûr, vous ne pouvez pas tout le temps côtoyer des gens comme ça, mais ce que vous pouvez au moins faire, c'est... J'ai vu une vidéo avec un moine, je crois, qui expliquait que dans la vie, selon lui, il y a 3 catégories de personnes. Il va y avoir les personnes, enfin je crois que j'ai vu la vidéo sur la chaîne de Sony Cour, la chaîne ARG Entrepreneur, là. Eh bien, il expliquait que dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Il va y avoir les personnes qui vous tirent vers le bas, c'est-à-dire après avoir côtoyé ces personnes, vous vous sentez mal, vous vous sentez vidé, irrité, angoissé. Il va y avoir les personnes neutres. Après les avoir côtoyées, ça change pas grand-chose à votre état. Voilà, c'est un peu du pareil au même. Et il va y avoir les personnes qui vous tirent vers le haut. Alors, je vous encourage à côtoyer le plus possible de personnes neutres et de personnes qui vous tirent vers le haut. Bon, les personnes neutres, c'est pas pour juger la personne, c'est juste que votre interaction avec cette personne n'a pas suscité de baisse ou d'augmentation de votre fréquence vibratoire. C'est un peu comme ça que je le définis. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de passer des moments, ce que je vais appeler des moments vides. Donc c'est pas des moments où vous faites rien et où vous êtes confronté à la terreur du vide existentiel, mais c'est plutôt des moments sympas où vous allez rien prévoir à l'avance dans ce moment-là. C'est sympa de prévoir des trucs et de prévoir des activités, de prévoir des sorties. On peut s'éclater comme ça, on peut passer des trop bons moments. Mais par contre, c'est aussi un conseil que je vous donne. Pour augmenter votre niveau d'énergie, c'est de pas tout le temps être sollicité, pas tout le temps être dans la programmation de tout, être dans l'anticipation. Ok, programmer des choses. Vous programmez un emploi du temps, c'est quelque chose qui peut vous stimuler et vous faire grandir de l'intérieur et vous donner une motivation, vous donner un sens, vous donner une raison d'agir dans la journée. Mais je pense que c'est aussi sympa d'alterner entre ça
et des moments où vous n'allez rien prévoir. Ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire dans ce moment, mais c'est genre, j'ai du temps pour moi, j'en fais quoi? C'est peut-être des moments seuls, peut-être des moments que vous allez passer avec un conjoint, avec un membre de la famille, mais au départ, vous ne prévoyez rien, et après vous improvisez. Et franchement, ça peut vous aider à voir à vous poser la question de quoi ai-je besoin sur le moment. Si vous n'avez rien prévu dans votre après-midi, vous allez forcément vous dire bon bah je fais quoi maintenant? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Et c'est ça qui va vous aider à vous donner une petite bulle, un petit espace où vous allez avoir l'occasion de nourrir un de vos besoins que vous n'aurez peut-être pas nourri si vous aviez encore prévu quelque chose pour cet après-midi. Peut-être que l'après-midi où vous n'avez rien de prévu, vous allez vous dire ben là, de quoi j'ai besoin? Ben, j'ai besoin de dormir, ben, j'ai besoin de me relaxer, j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de prendre un bon bain, j'ai besoin de jouer sur l'ordi. Et tout ça, c'est des choses qui vont vous nourrir d'une certaine partie. Donc voilà, prenez un moment où vous ne prévoyez rien et demandez-vous de quoi j'ai besoin ici et maintenant, lorsque vous vous trouvez dans ce moment. Et si vous souhaitez avoir davantage de conseils pour dépasser vos émotions de souffrance, pour dépasser les blocages mentaux qui vont produire des émotions de souffrance en vous, eh bien j'ai mon livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé ». C'est mon dernier livre et c'est un livre qui est conçu pour vous aider à débloquer votre esprit et à déjouer les émotions de souffrance telles que l'angoisse, l'anxiété, la culpabilité, la colère, la dépression, la peur de l'échec et encore plein d'autres émotions du style. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien pour feuilleter mon livre, pour le commander aussi. Si vous êtes intéressé, dans la description, hein, c'est le lien Amazon, voilà, dans la description de la vidéo. Donc, quatrièmement, pratiquez la gratitude. Si vous voulez augmenter votre niveau d'énergie chaque jour, c'est une pratique miracle. Ne serait-ce que 2 minutes par jour. Ça vous coûte 2 minutes dans votre journée. Les 2 minutes que vous aurez passées sur votre smartphone, vous prenez 2 minutes de ce temps-là et vous le passez à pratiquer la gratitude. Je dis pas ça de manière péjorative, hein, moi aussi, je passe du temps à scroller Facebook, hein, c'est normal, mais ce que je veux dire, c'est que 2 minutes dans la journée, on les a. Ne serait-ce que 2 minutes, même quand vous êtes aux toilettes, sinon vous passez 2 minutes. Et vous pouvez pratiquer la gratitude pendant ce moment-là, ou prendre 2 minutes de plus. Pour ça, pensez à quelque chose que vous êtes heureux d'avoir dans votre vie, ou que vous êtes heureux d'avoir accompli. C'est peut-être votre corps, que vous êtes heureux d'avoir ce corps-là, peut-être votre logement, peut-être votre travail, peut-être vos enfants, peut-être votre famille, peut-être votre conjoint, peut-être votre conjointe, et peut-être même quelque chose que vous avez travaillé dur pour obtenir et que maintenant vous l'avez. Peut-être un confort de vie que vous n'aviez pas à un moment de votre vie, quelque chose dont vous avez manqué, qu'aujourd'hui vous avez. Prenez juste 2 minutes pour penser à ça. Et pour dire à l'univers, je vous remercie. Je remercie l'univers, je remercie le monde, je remercie le vivant, je remercie les atomes. Peu importe l'approche spirituelle que vous avez, même si vous n'avez aucune approche spirituelle, vous pouvez dire que vous remerciez la vie simplement de vous avoir permis d'avoir ça maintenant parce que vous connaissez la valeur de ça, vous savez que c'est précieux de l'avoir dans votre vie. Et cinquièmement, le 5e conseil que je souhaite vous donner, c'est avoir une bonne hygiène de vie physique. Donc là, on passe au physique. C'est clair que c'est super important pour avoir un bon niveau d'énergie, mais bon, si le mental et les émotions ne suivent pas, c'est compliqué. Mon 5e conseil, c'est avoir une bonne hygiène de vie physique. Bon, par hygiène de vie, j'entends pas forcément l'hygiène corporelle, quoique avoir une bonne hygiène corporelle, c'est important pour ne pas avoir de maladie, hein, ne serait-ce que ça, ou pour avoir un cercle social et pour ne pas avoir de maladie, et donc pour avoir un meilleur niveau d'énergie. Mais je vous encourage à avoir une bonne hygiène de vie physique, c'est-à-dire pratiquer une activité physique plus ou moins régulière. C'est pas forcément obligatoire, mais moi, je le reconseille, hein, ne serait-ce que de marcher, de se balader, de se promener, c'est déjà une activité physique. Sortir marcher quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres, respirer le grand air, rien que ça fait du bien. Mais sinon, pratiquez un sport, ou courez, ou faites quelque chose. Enfin, je vous dis pas ce que vous devez faire, mais je donne ça comme un conseil. Je pense que c'est quelque chose qui peut augmenter votre niveau d'énergie. Après, chacun a ses contraintes corporelles et tout, hein, bien sûr. Chacun est limité par son corps d'une certaine manière, enfin voilà. Mais voilà, c'est juste une idée. Ensuite, c'est bien dormir. Essayez de bien dormir, de ne pas vous endormir trop tard, de couper le téléphone avant de dormir. Enfin voilà, j'ai fait une vidéo avec des conseils pour un meilleur sommeil, vous pourrez regarder ça. Et dernièrement, j'ai fait une vidéo, hein, vous tapez Stan Carré conseils pour un meilleur sommeil et vous la trouverez, c'est 10 conseils pour un meilleur sommeil. Et ensuite, dernièrement, avoir une alimentation saine et équilibrée, plus ou moins. Donc je ne vous dis pas de contrôler et de peser le moindre gramme de riz et de végétation que vous mangez. Vous faites comme vous voulez, mais d'avoir une alimentation plutôt saine. C'est clair que si vous mangez que des aliments qui sont très gras, qui sont de la mauvaise nourriture, qui n'ont pas beaucoup de nutriments, qui vont réduire votre taux vibratoire, qui vont vous faire somnoler après avoir mangé, voilà, c'est pas top. Si vous mangez des aliments frais, vivants, avec des fibres, tout ça, une fois que vous avez fini de manger, vous aurez plus la pêche. Après, c'est à vous de voir, hein, je ne suis pas nutritionniste, mais voilà, c'était une idée que je souhaitais vous transmettre. Donc je récapitule mes 5 conseils. Faire quelque chose qui vous nourrit. Ensuite, côtoyer des personnes positives. Ensuite, troisièmement,
je dirais passer des moments où vous ne prévoyez rien, où vous improvisez. Quatrièmement, pratiquer la gratitude. Et cinquièmement, avoir une bonne hygiène de vie physique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour inspirer vos amis à augmenter leur niveau d'énergie quotidien. Et je vous encourage, vous, à appliquer une de ces habitudes. Si vous ne le faites pas, vous pouvez appliquer une de ces habitudes, la mettre en place dès demain matin. Petit à petit. Donc si c'est par exemple faire une activité physique, vous fixez pas forcément le défi trop haut. Si c'est avoir une bonne alimentation, vous fixez pas le défi de je dois plus du tout manger de pain par exemple, mais plutôt allez-y tranquillement. Et si ça paraît trop compliqué pour vous, fixez-vous peut-être au moins la résolution de pratiquer la gratitude chaque jour. Je pense que ça prend 2 minutes, mais ça, c'est vraiment puissant. Voilà tout. Si vous souhaitez avoir mon aide en coaching individuel, je propose des consultations de coaching et de sophrologie. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger, donc à distance. Et il y a le lien dans la description pour me contacter. Moi, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.